exemple. Ouais, c'est pas beau. Beau, allez. Allez, un Et jour. là, ça c'est par rapport aux enfants. C'est l'époque où on a tellement peu d'électricité, elle vient d'arriver. Nous sommes en 1930. Entre les deux guerres. Et les moulins tournent encore à cette époque. Et on va voir le meunier. Ah, ce matin-là, ils étaient arrivés très tôt. Alors, ils étaient là. C'est les Jean-Pierre ici. Hein? Puis derrière, c'était Jeannot. Hein? Il y avait Louis aussi. Il y avait Jules. Hein? C'était des copains, ils allaient tous au moulin. Et ce jour-là, c'était un jour sans. Un jour sans travail, je veux dire. Et quand ils allaient chez les meuniers, il y avait toujours un petit pot à boire. Un coq, 2 cops, 13 cops. Voilà. Et à quelques heures, les garçons commençaient à être en forme. Et le meunier aussi. Mais après. Bonjour monsieur, n'ayez pas peur. Non, non. Alors ça c'est le symbole qui signifie quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une mesure. Et le meunier, pour se payer, il prélevait une mesure de farine. Et comme tous les meuniers, il avait la main lourde et se servait un peu trop. Les petits pots à boire étaient bien dans les affaires. Parfois, il y avait trop de monde qui se surveillait. Alors la meunière faisait son apparition. Et alors la meunière arrivait et pas d'eau, non? La meunière. Qu'est-ce qu'elle proposait? Des petites choses à manger. Parce que dans la cuisine, il y avait des bonnes choses. Et quand le meunier était embarrassé, elle venait l'aider en les mettant dehors. Une fois sorti, le meunier n'avait plus qu'à se servir dans le cas du pilot. Et c'est ainsi que tous les meuniers, à la fois, nous roulaient dans la farine, une première fois, mais une deuxième fois, n'étaient pas surpris la main dans le sac. Et pourquoi? Eh bien, parce que fils de meunier devenait meunier à son tour. Fille épousait un meunier. Et le père disait, écoute ma fille, tu seras meunière. Hein? Ah, il est pas beau le meunier, putain. Ah, mais je le prends quand même. Non, tu le prends quand même. Alors, avez-vous compris qu'on était meunier de père en fils et de mère en fille pour garder le pouvoir économique, le savoir-faire et le moulin et les secrets. Rien ne sortait des moulins, ni des familles. Ainsi, de père en fils, on gardait les secrets pour bien tricher, bien régler la meule et faire tout ce qu'il fallait. Mais enfin, pourquoi il trichait ce meunier? Je vais enfin vous le dire. Si vous connaissez les mules, les ânes, les moyens de transport, eh bien, il vous faut un peu de carburant, je pense, pour arriver jusqu'au moulin. Imaginez que la mule partait le matin,